T'as beau t'entraîner, faire attention à ce que tu manges, mais tu galères à perdre le gras que tu as au niveau du ventre, alors ces 10 minutes vont être les plus rentables de ta semaine. Bienvenue sur le guide ultime de la sèche. Avant d'aborder le thème du guide, je me présente rapidement. Moi, c'est Sofiane, j'ai 25 ans, ça fait 8 ans que je fais de la musculation, j'ai également fait 5 ans d'études en sciences du sport et je continue de me former chaque jour pour améliorer mes connaissances et mes compétences. Mon but, c'est de vous aider à devenir meilleur chaque jour et c'est pour ça que j'ai créé ce guide. Dans cette vidéo, je vais te présenter la méthode qui m'a permis de perdre quasiment 10 kilos en seulement 8 semaines. Alors reste bien jusqu'à la fin. Donc les objectifs du guide, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va définir des objectifs clairs et précis pour être sûr que tu réussisses ta sèche. Ensuite, on va planifier ta sèche de A à Z pour perdre un maximum de gras en un minimum de temps. On verra également comment perdre du gras sans frustration ni faire des heures et des heures de cardio interminables. Et je te partagerai des astuces concrètes pour optimiser ta perte de gras. Dès que tu finiras cette vidéo, tu sauras exactement comment perdre le gras, tu vois, au niveau du ventre. Donc, première étape, définir des objectifs. Donc, tu vas définir des objectifs à court, moyen et long terme, c'est-à-dire sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça va être ta ligne directrice. Donc, bien évidemment, sois réaliste par rapport à ces objectifs en analysant ta situation actuelle, quel poids tu fais, quelle taille tu fais, quel est ton taux de body fat, quel est ton NEAT. Donc, le NEAT, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis, on en parlera juste après, etc. Donc, vraiment, il faut que tu sois réaliste par rapport à tes objectifs. Ensuite, pose-toi la question si tu pourrais pas faire une recomposition corporelle, c'est-à-dire perdre du gras tout en prenant du muscle, donc vraiment en même temps. Donc ça t'éviterait de faire juste une sèche et ça te permettrait justement d'optimiser ta prise de masse musculaire. Donc tout ça, c'est des infos indispensables pour savoir justement quel facteur tu vas utiliser pour ta sèche. Ensuite, également, une question importante à se poser en sèche, c'est est-ce que tu vas faire une mini-cut ou une sèche? Donc on en parlera après, mais ça va être dépendant de ta capacité à tenir un déficit en termes d'intensité et de durée. Par exemple, si tu es du genre à craquer sur la nourriture, etc. Donc maintenant, déficit de combien de calories? Déjà pour savoir combien de calories tu enlèves à ta maintenance, il faut connaître ta maintenance. Donc pour connaître ta maintenance, tu peux aller sur Internet, aller faire sur un calculateur justement qui va te donner des estimations. À partir de cette estimation, imaginons il te donne 2500 calories, tu vas tester ta maintenance dans la pratique. C'est-à-dire qu'il te dit 2500 calories, tu vas manger 2500 calories par jour pour voir si ton poids se stabilise. Donc tu fais ça pendant 2 à 3 semaines pour justement voir si le poids se stabilise. Donc imaginons, ton poids il va pas faire 80, 80, 80, 80, tu vois. Ça va être 80, 79,8, 79,9, etc. Tu vois, ça va tourner dans ces alentours-là. Et dès que justement ton poids se stabilise sur ces 2 à 3 semaines, tu auras trouvé ta maintenance. Donc du coup, à partir de cette maintenance, tu vas pouvoir implémenter ton déficit calorique. Mais la question avant d'implémenter ton déficit calorique, c'est est-ce que tu fais une mini-cut ou est-ce que tu fais une sèche? Donc si tu fais une mini-cut, déjà, il faut savoir que ce sera beaucoup plus agressif, mais beaucoup plus court. Une mini-cut, ça dure en moyenne 4 semaines à 12 semaines maximum, tu vois. C'est assez large, mais ça dépasse pas 3 mois. Alors qu'une sèche, ça dure quand même beaucoup plus longtemps, ça peut monter à 6 mois. Mais par contre, sur ta mini-cut, tu vas être plus agressif. Contrairement à une sèche où ton déficit va tourner aux alentours des 300 à 500 kilocalories de ta maintenance, ou alors en pourcentage 10 à 25% de ta maintenance, là, la mini-cut, ça va être beaucoup plus. Ça va peut-être tourner aux alentours des moins 800 calories, voire même moins 1000 calories. Ça dépend en fait de ta maintenance. Donc ça, c'est vraiment en fonction de toi. Du coup, est-ce que tu es du genre à craquer sur l'alimentation? Est-ce que tu es du genre à fatiguer rapidement? Donc si vraiment tu es du genre à craquer sur l'alimentation, je te conseille pas de faire une mini cut. Je te conseille de partir sur une sèche classique. Même si c'est un peu plus long, au moins ça sera beaucoup plus, on va dire, c'est un fleuve tranquille comparé aux chutes du Niagara, tu vois. Donc voilà. Donc là, je pars du principe que tu as choisi entre mini cut et sèche. Donc maintenant, le NEAT, on en a parlé juste avant, donc le Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est toutes les activités involontaires que tu fais au quotidien, ménage, course, escalier, prendre les escaliers, marcher, etc. Donc chaque activité prise indépendamment, c'est pas une grosse dépense énergétique. Par contre, avec l'effet cumulé de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, en fait, ça fait une grosse dépense énergétique qui est non négligeable. Pour justement traquer ton NEAT, je te conseille de traquer tes steps. C'est le nombre de pas journaliers que tu fais, d'en faire une moyenne sur la semaine pour stabiliser ta dépense. Donc l'idée, c'est vraiment que tu essayes d'avoir un NEAT équivalent chaque jour.
Donc, imaginons que tu te fixes un nombre de pas journalier de 8000 par jour. Bah, dans ce cas-là, il faut qu'à la fin de la semaine, tu aies une moyenne de 8000. Donc, par exemple, tu vas faire 10 000 lundi, 8000 mardi, 6000 mercredi, etc. L'idée, c'est vraiment que ça fasse 8000 à la fin de la semaine en moyenne en prenant justement tous les steps journaliers que tu as fait sur les jours de la semaine. Donc voilà, parce que c'est impossible, enfin, c'est difficile de faire toujours le même nombre de steps chaque jour. Ça te permettra justement de stabiliser ta dépense. Ensuite, en déficit calorique, on a tendance à réduire, notre dépense inconsciemment. En fait, tu connais ce mythe du: «Ouais, j'ai le métabolisme qui est bloqué, mon métabolisme ralentit» et cetera. Certes, il ralentit un peu, mais il est jamais bloqué le métabolisme. En réalité, c'est juste que tu as une dépense énergétique beaucoup moins élevée parce que tu t'économises. Ton corps, il s'économise inconsciemment. Par exemple, là, tu vois, je fais des gestes quand je parle et bah, ça, si je le fais toute la journée, ça me fait une grosse dépense énergétique, tu vois? Alors que, bah, voilà, quand tu es en sèche, tu auras tendance à diminuer ces gestes-là, à t'économiser tout simplement. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as tendance à stagner, à croire que ton métabolisme il est bloqué, mais en fait, c'est juste que tu réduis ta dépense énergétique, sans t'en rendre compte. Donc des astuces pour justement, optimiser ton NEAT, tout simplement, bouge plus. Prends les escaliers au lieu d'ascenseur, gare-toi plus loin, lorsque tu vas faire tes courses, marche et cetera. Vraiment, c'est assez simple. Ensuite, si tu as un NEAT qui est pas trop élevé, tu peux également ajouter du cardio. Donc ça te permet d'augmenter ta dépense énergétique et ça te permet aussi d'éviter de baisser, tes calories à un niveau plus élevé, on va dire ça comme ça. Donc si tu ajoutes du cardio, tu auras un peu plus de calories à disposition. Donc tu as différents types de cardio. Dans un premier temps, tu as le cardio léger, par exemple la marche. Donc ça demande un peu plus de temps pour avoir une dépense équivalente par rapport aux autres cardio, mais la récupération, elle est optimale. Ensuite, tu as le cardio modéré, par exemple courir, donc de la course tranquille, trottiner, etc. Donc ça demande un peu moins de temps, mais ta récupération, elle est un peu plus impactée, donc il faut faire attention. Et enfin, le HIIT cardio, qui demande très peu de temps, en général 10, 15, voire 20 minutes grand maximum, mais ta récupération, elle est fortement impactée. Donc fais attention à celui-là si tu as un objectif vraiment d'hypertrophie musculaire. Donc ton choix, il va vraiment dépendre du temps que tu as à disposition, de ton cardio préféré, de ta prog et de ta capacité de récupération. Donc concrètement, si je pars du principe que tu as pas mal de temps à disposition, que ton cardio préféré c'est plus du cardio léger, que tu as une prog axée prise de muscle, bah, dans ce cas-là, dirige-toi vers du cardio léger, tu vois, c'est logique. Donc, à savoir que bah, la plupart de mes coachés réussissent à perdre du gras sans forcément ajouter du cardio. Donc voilà, c'est juste que le cardio, c'est pas obligatoire. Ensuite, par rapport à l'alimentation, donc le plus important, ça va être d'être en déficit calorique. Ensuite, tu vas te concentrer sur les macronutriments et les micronutriments. Donc, exemple de déficit calorique, imaginons que ta maintenance, elle est à 2500 calories. T'enlèves 500 calories de ta maintenance, ça te fait 2000 calories. Donc ça, c'est un déficit calorique. Le déficit calorique qui va te permettre de perdre du poids. Donc c'est différent de perdre de la masse grasse, hein. Le poids, c'est vraiment la masse musculaire, la masse grasse, l'eau, le poids des aliments, etc. Par contre, si tu as une bonne répartition en termes de macros, tu favorises la perte de gras et tu favorises justement la conservation de ta masse musculaire. Donc cette bonne répartition en termes de macros, ça va être pour les protéines 1,6 à 2,2 grammes par kilogramme de poids de corps. Je te conseille quand même de viser les 2 grammes par kilogramme de poids de corps. Bien évidemment, c'est dépendant aussi si tu es obèse ou pas. Si tu es obèse, dans ce cas-là, vise 2 grammes par kilogramme de poids de corps cible. C'est-à-dire que si tu fais 120 kg et que tu vises 80 kg, vise les 2 grammes par kilogramme de poids de corps pour les 80 kg. Ensuite, pour les lipides, c'est 0,8 à 1 gramme par kilogramme de poids de corps. Et les glucides, ça complète le reste des calories. Donc, ne baisse jamais les protéines. Par contre, c'est hyper important, les protéines doivent toujours rester hautes. Pour implémenter ton déficit, tu vas surtout te concentrer sur les glucides et un tout petit peu les lipides. Les stratégies alimentaires que tu peux mettre en place, déjà, quand tu es en déficit calorique, tu as moins de calories, donc tu vas viser plus de volume alimentaire. Donc tu peux faire des porridge, des overnight, augmenter les légumes, augmenter les fruits, avoir des produits bruts comparés aux produits transformés, etc. Donc comme tu peux le voir sur les photos que je t'ai mises, donc là à droite on a un overnight, à gauche on a un pudding, donc tout ça c'est du volume alimentaire pour peu de calories, donc c'est vachement intéressant. Ensuite, tu peux viser la fourchette basse en termes de lipides. Ça te permettra d'augmenter les glucides et d'avoir plus de volume alimentaire. Car oui, 1 gramme de lipides équivaut à 9 kilocalories, alors que 1 gramme de glucides et de protéines, ça équivaut à 4 kilocalories. Donc si tu diminues tes lipides et que tu augmentes tes glucides, bah, tu auras plus de volume alimentaire. Tu peux également jouer sur le timing nutritionnel, donc focus nutrition péri-entraînement, donc avant, pendant, après la séance. Le fait de consommer la majorité de tes glucides avant et après la séance, ça te permet d'avoir plus d'énergie pour ta séance et pour ta récupération musculaire après la séance. Donc si je te prends si je te prends le cas d'un de mes coachés, donc j'avais un coaché qui s'appelle Liam, qui avait tendance à avoir toujours faim. Donc voilà, il était gourmand, etc. Il avait toujours faim. Donc on a mis en place ces stratégies visées sur le volume alimentaire. Donc on a augmenté les glucides, diminué un peu les lipides. On a fait des recettes un peu overnight, porridge, etc.
et il a réussi justement à avoir une relation beaucoup plus saine par rapport à la nourriture et par la suite, grâce à cette stratégie, il a réussi à perdre quand même plus de 10 kilos. Donc c'est plutôt intéressant, tu vois? Ensuite, les entraînements en sèche, qu'est-ce que tu dois faire? Donc déjà, tes entraînements ne doivent pas changer. Que tu sois en sèche, en PDM, ils doivent pas changer. Donc ne cherche pas à faire plus de répétitions pour brûler le gras, brûler les calories. Ça marche pas comme ça. Continue de soulever lourd pour conserver, voire même gagner du muscle. Car oui, si tu arrêtes de soulever lourd, en fait, et que tu commences à faire plus de répétitions, bah, ton corps, il a aucune raison de conserver sa masse musculaire. Il va justement puiser dans la masse musculaire pour bah, fournir de l'énergie. Parce que oui, en fait, en déficit calorique, tu as moins d'énergie en apport et c'est pour ça que tu perds du gras, enfin perds du poids en général, on va dire. Et si finalement, bah voilà, tu donnes aucune raison à ton corps de conserver sa masse musculaire, bah il va puiser dans cette masse musculaire pour l'utiliser comme source d'énergie plutôt que d'utiliser le gras comme source d'énergie. Ensuite, tu dois également pas perdre de performance en sèche. Donc, il y a 2 cas où tu peux perdre des performances. Le premier cas, c'est si ta sèche, elle dure plus de 6 mois, mais normalement, ça devrait pas, être le cas et si tu es trop bas en termes de calories. Mais normalement, tes perfs, elles doivent pas changer. Donc bien évidemment, tu vas peut-être stagner, mais en réalité, c'est pas une stagnation parce que imaginons sur du développé couché, tu soulèves 100 kilos à 90 kilos et à la fin de ta sèche, tu fais 80 kilos et tu soulèves 100 kilos, bah en fait, tu as progressé parce que tu es moins lourd et tu soulèves la même charge que tu soulevais quand tu étais à 90 kilos. Donc c'est une progression malgré tout. Ensuite, par rapport au suivi enfin de la progression, je te conseille de suivre différents indicateurs, donc le poids, les photos, les mensurations, les perfs, donc tout ce qui est charge, répétition, nombre d'exécutions, enfin l'exécution, etc. Donc en fait, si tu suis juste le poids, bah, ça veut rien dire. Si tu perds du poids, c'est pas forcément du gras, ça peut être du muscle, ça peut être de l'eau, du poids des aliments, etc. C'est pour ça que je te conseille en fait de suivre le poids, les photos, les mensurations pour vraiment être sûr d'aller dans la bonne direction. Si ton poids il diminue, que tes photos visuellement t'es moins gras, moins volume, enfin moins volumineux, moins gras on va dire au niveau du ventre, et que tes perfs elles augmentent ou alors elles stagnent entre guillemets, bah c'est que tu progresses, c'est que tu perds du gras et en plus tu conserves ta masse musculaire, voire même tu prends de la masse musculaire. L'objectif c'est de perdre environ 300 à 500 grammes par semaine, donc selon le profil. Si tu es obèse, bien évidemment que tu vas perdre plus de poids, ça c'est évident. Maintenant, si tu perds moins de 300 grammes ou plus de 500 grammes, c'est pas la mort, c'est vraiment dépendant de chaque individu. En cas de stagnation, et que imaginons que tu stagnes et que tu as des calories déjà très basses, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, déjà, tu peux faire une diet break sur 1 à 2 semaines. En gros, c'est un retour à la maintenance. Ça te permettra d'avoir plus d'énergie et bah, de pouvoir relancer en gros ta perte de gras. Tu auras plus d'énergie, tu vas pouvoir augmenter ta dépense énergétique involontaire, etc., sans forcément t'en rendre compte puisque tu auras plus d'énergie, comme on a parlé au tout début par rapport au métabolisme bloqué. Et en fait, ça va vraiment permettre de relancer la perte de gras. Le refeed, je te conseille pas trop. Le cheat meal encore moins. Donc, c'est une source d'excès et puis de mauvaise relation à la nourriture. Bien évidemment, tu peux faire un cheat meal entre guillemets. J'appelle pas ça un cheat meal, mais un repas libre au restaurant, voilà, avec de la bonne nourriture, une pièce de bœuf, des choses comme ça, c'est vachement intéressant. Mais tout ce qui est fast-food, etc., on évite, ok? Donc voilà, donc si tu galères à perdre le gras que tu as au niveau du ventre et au niveau de tes poignées d'amour, moi je peux clairement t'aider, hein, comme j'ai pu aider David à gauche, qui a perdu 10 kilos en seulement 12 semaines, ou encore Liam et Jonathan qui ont perdu à eux deux, donc 10 kilos. Concrètement, voilà, Jonathan il a perdu 10 kilos, mais à savoir qu'il a pris du muscle en même temps, comme tu peux le voir, hein, il est beaucoup plus sec, beaucoup plus musclé, on voit les abdos, les quads qui sont taillés, et puis Liam aussi, hein, t'as vu, il a perdu 10 kilos, on commence à voir les obliques, un peu les abdos. Donc, c'est des stratégies que j'ai mis en place. Donc les stratégies que je t'ai expliquées, je les ai mises en place avec eux. Et bah, voilà, si ça t'intéresse, on peut s'organiser un appel, hein, pour discuter un peu de ta situation actuelle, de la stratégie que tu utilises actuellement et je te partagerai également ce que moi personnellement je mettrai en place pour t'aider à atteindre tes objectifs. Je t'expliquerai également comment je travaille pour voir si ça te correspond, et si, je peux t'aider concrètement à atteindre tes objectifs. Donc cet appel, il t'engage à rien, bien évidemment, c'est simplement l'occasion de faire le point sur, ta situation. Alors en tout cas, si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien Calendly dans la description pour réserver ton appel. Tu peux également m'envoyer un message sur Instagram si tu as des questions. Le deuxième lien, c'est mon Instagram, donc n'hésite pas, je me ferai un plaisir de te répondre. J'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura aidé, t'aura appris des choses et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.